Eh bien, cette dernière étape, ce sera la gestion des clics de souris. Alors, comment on fait pour gérer les clics de souris et faire des choses quand un clic apparaît? Eh bien, pour ça, on va encore regarder la Javadoc et je vous donne ce qu'il faut regarder. C'est la méthode, l'opération add mouse listener. Voilà. Add mouse listener va permettre à une applet de gérer une souris, d'écouter ce qui se passe. Mouse listener écoute ce qui écoute la souris, c'est-à-dire écouter ce qui se passe au niveau de la souris de l'ordinateur. Qu'est-ce que ça prend en paramètre, ce add mouse listener? Eh bien, un mouse listener, justement. Donc, il va falloir qu'on se construise un, un mouse listener. Bon, déjà, on va avoir besoin, dans la classe application, alors à quel endroit? À quel endroit est-ce qu'on va appeler cette opération add mouse listener? Ben, évidemment, quand on initialise l'application, c'est à ce moment-là, on va appeler add mouse listener avec en paramètre. Et en quoi en paramètre? Eh bien en paramètre, c'est là qu'il faut lui passer un mouse listener. Et comment faire? Où est-ce que je vais trouver un mouse listener? J'en ai pas à ma disposition, il faut que j'en fabrique un. Comment on fait pour fabriquer un objet? Il faut un moule, il faut une classe pour cet objet. Alors je vais avoir besoin de faire une nouvelle classe. Comment j'appellerai cette classe? Mettons que j'appelle cette classe mouse. À ce moment-là, j'aurai un constructeur qui s'appellera mouse, et donc je pourrais passer en paramètre à mon add mouse listener un mouse listener en le fabriquant grâce à ma classe mouse, qui n'existe pas encore, c'est pour ça que c'est souligné en rouge. Mais je vais la faire, je vais la fabriquer. Donc je clique sur l'aide qui me propose de me créer automatiquement cette classe. Je suis d'accord. Et donc cette classe, il faut que ce soit un mouse listener. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un mouse listener? On va voir l'aide. Et là, on apprend que un mouse listener, c'est pas une classe en fait, c'est une interface. Ça, c'est une notion qu'on n'a pas vue, mais on n'aura pas le temps de bien voir. Tout ce qu'il faut que vous sachiez, c'est qu'une interface, c'est un pur contrat. Donc on a des classes qui vont pouvoir respecter une interface. Donc nous, quand on veut fabriquer un mouse listener, en fait, il faut qu'on fabrique une classe qui respecte ce que définit cette interface. Alors là, je vous donne tout de suite, il faudra aller étudier toutes ces possibilités là. Je vous dis tout de suite que celle qu'on va utiliser, c'est le mouse adapter. Mouse adapter qui est bien une classe. Mais c'est une classe qui implémente l'interface mouse listener. Donc, ma classe mouse, elle va hériter de mouse adapter. Là, il ne sait pas où trouver cette classe, donc je rajoute un import. Et voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire avec ce mouse adapter? Bon, j'ai mon constructeur ici, mais a priori, je ne vais même pas l'utiliser parce que j'ai rien de spécial à construire. J'ai pas de données ni rien. Il faut que je trouve dans le mouse adapter une méthode, une opération qui me soit utile pour gérer les clics de souris. Alors, voyons voir. La première, mouse clicked, qui est invoquée quand un bouton de la souris a été cliqué, me semble pas mal. Donc allons-y. Je vais implémenter cette opération, public void mouse clicked. Qu'est-ce que ça prend en paramètre? Un mouse event. Comment je vais l'appeler? Je vais l'appeler E. Pour événement, event. Alors il faut aller voir un peu qu'est-ce que c'est que ce mouse event, qu'est-ce qu'on peut faire avec.
Toujours pareil, vous voyez, le mécanisme c'est toujours pareil. On utilise Javadoc pour aller voir quelle est la nature des arguments, et puis on regarde ce qu'on peut faire avec. Alors qu'est-ce qu'on peut faire avec ce mouse event? Bon, il faudrait lire tout ça, hein, si on voulait vraiment connaître à fond ce qu'on peut faire. Mais des fois, en regardant comme ça un peu rapidement, on peut trouver des choses intéressantes. Donc là, vous voyez, on a getX, getY, qui vont nous retourner les coordonnées de la souris. Donc on aura besoin de ça pour fabriquer notre nouveau rectangle à l'endroit où la souris aura été cliquée. Donc c'est bien ça. On pourra utiliser le paramètre E en lui envoyant le message getX ou bien getY pour avoir la coordonnée x et y de la souris. Donc, on peut faire ça. Alors qu'est-ce qu'on veut faire? On veut fabriquer un nouveau rectangle. Dont les coordonnées du point en haut à gauche, ce sera quoi? Ce sera l'endroit où la souris a été cliquée, coordonnée x. Comme on a vu, j'envoie le message getX à E. La coordonnée y. Et qu'est-ce que je mets comme longueur et comme hauteur? Bon, là on va faire simple, on va faire des petits carrés de, je sais pas, de 20 par 20. Hein, ils auront toujours une hauteur, une longueur et une hauteur de 20. Alors, pourquoi c'est souligné tout ça? Donc mouse event, il ne sait pas ce que c'est, j'ajoute un import. Et voilà. Bon, alors, tout ça c'est bien. J'ai fabriqué un nouveau rectangle, mais en fait, qu'est-ce que je veux faire? Je ne veux pas simplement fabriquer un nouveau rectangle, je veux ajouter ce nouveau rectangle.